Bonjour frères et sœurs, merci de votre très belle fidélité. Quand il fait signe, c'est à nos consciences que Dieu s'adresse, c'est aussi à notre cœur. Quel signe l'Évangile nous donne-t-il en ce premier jour de l'année civile? Des bergers qui se mettent en route après avoir découvert Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Le signe qui nous est donné est la naissance d'un enfant. Tandis que des bombes tuent des innocents, des injustices portent atteinte à la dignité humaine, des catastrophes naturelles dévastent des villes et des villages, l'individualisme entraîne au repli, le consumérisme isole les plus pauvres. Avons-nous encore des raisons d'espérer? Sommes-nous en capacité de nous étonner de ce que racontent toutes ces personnes qui ne baissent pas les bras, qui aujourd'hui donnent naissance à la justice, la solidarité, qui soignent, éduquent, soutiennent, offrent de la beauté par leur art, prient, se démènent sur toutes les terres du monde, parfois au prix de leur vie, de leur foi, de leur liberté, pour que la vie prenne naissance? Quel signe l'Évangile nous donne-t-il en ce premier jour de l'année civile? Une femme, une mère, qui retient les événements de la nuit de Noël et les médite dans son cœur. Quand il fait signe, c'est à nos consciences et à notre cœur que Dieu s'adresse. Ce qu'il faut entendre est bien ténu face au drame du monde. Mais comme une simple graine, ces signes sont d'une puissance insoupçonnée. La foi nous permet de les voir, de les comprendre. La foi qui nous relie à Dieu nous ouvre autrement à la réalité de notre monde. Elle nous ouvre à ce qui pousse, naît et grandit, comme autant de fleurs dans les enfers du monde. Elles sont plus nombreuses qu'on l'imagine, ces personnes qui font naître à la vie. Ne croyons pas que notre fragilité n'est qu'un handicap, mais bien aussi une condition de transformation, une possibilité de rester docile, comme Marie, entre les mains du Seigneur. Ne faut-il pas avoir un cœur de pauvre, comme Marie ou les bergers, pour reconnaître les signes de Dieu? Alors, entrons dans cette nouvelle année avec Marie, qui laisse pousser ce qui a germé en elle. Elle le laisse prendre consistance, prendre sens. Elle se laisse conduire. Pour nous aujourd'hui, c'est aussi la contemplation de Jésus, parole et pain, qui continue de donner sens à notre vie et nous envoie, comme pour Marie, comme pour les bergers, comme pour les foules. Si nous lui permettons, comme Marie, Dieu peut transformer notre existence, la pacifier, la guider. Il nous invite aujourd'hui à avoir une vie plus abondante, à entreprendre la nouvelle année dans la joie et dans la confiance. Et c'est dans ce sens qu'il nous offre, dans la lecture du livre des Nombres, sa bénédiction. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Frères et sœurs bien-aimés, grâce à cette bénédiction en début d'année, nous pouvons, comme jadis les bergers, nous engager dans l'avenir avec confiance et sérénité. Nous pouvons continuer à vivre le plus sereinement possible, à tirer le meilleur parti du temps qui nous est offert, à faire confiance au lendemain. Le premier de l'an, c'est le temps des nouveaux départs, c'est le temps du jubilé de l'espérance. Bonne année à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.